Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly et aujourd'hui nous sommes de retour pour pouvoir partager sur un sujet que je trouve vraiment intéressant dont le thème est « Tu es premier juge de ton âme ». Tu es premier juge de ton âme, c'est-à-dire que dans toute chose que nous sommes en train de faire ici sur cette terre, nous devons d'abord nous examiner nous-mêmes, nous devons nous évaluer. Jésus a payé les prix pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Mais il y a aussi notre part à faire afin que nous puissions garder cette éternité que Jésus est venu nous donner en donnant son sang et sa chair. Alors nous allons lire aujourd'hui, nous allons partager sur Jacques et dans Matthieu. Donc aujourd'hui nous parlerons sur Jacques et pour la prochaine fois nous allons partager sur Matthieu. Donc Jacques 4 est en train de nous parler de que Jacques nous dit de ne pas parler mal d'un frère. De ne pas parler mal d'un frère. Il nous dit qu'il n'y a qu'un seul législateur et juge. C'est celui-là qui peut sauver et qui peut faire périr. Et nous savons bien que toi et moi, nous ne pouvons pas sauver. Nous n'avons pas donné notre sang pour sauver une âme quelconque. Donc, ce n'est pas à nous de devenir juges. Il n'y a que Jésus-Christ qui a la capacité de sauver, qui peut être notre juge, qui est notre législateur. C'est son sang. Donc, c'est lui qui ressent la douleur lorsque nous commettons les mal. Il ressent la douleur d'avoir déversé son sang, d'avoir donné sa chair pour nous. Donc, ce n'est pas à nous d'être là comme juge. Matthieu est en train de nous parler aussi. Pourquoi vois-tu la paille de l'autre pendant que tu as une poutre? Ça, c'est quelque chose que nous allons développer prochainement dans la deuxième partie. Alors, aujourd'hui, nous parlons toujours de Jacques, de ce que Jacques est en train de nous dire. J'aimerais te dire quelque chose. Nous avons l'habitude de parler mal. Peut-être c'est par ignorance, peut-être c'est par ignorance. Tu prends un sujet d'un frère, tu fais de ça, tu deviens journaliste pour le sujet d'un frère. Jacques nous dit ce n'est pas bien. Tu ne peux pas juger quelqu'un. Tu ne connais pas les circonstances, les pourquoi. Mais ce que nous pouvons faire, étant enfants de Dieu, c'est de soutenir. Je ne dis pas que de ne pas condamner. Il faut condamner les mal. Parce que Paul est en train aussi de nous en parler. Lorsque nous ne condamnons pas les mal, nous sommes en train de consentir. C'est mal, c'est mauvais. Il faut condamner les mal, mais il nous interdit d'être juges. Nous sommes tous devenus des juges dans la vie des autres. Nous ne voyons que ce qui est mal chez les autres. Jamais nous nous évaluons nous-mêmes. Nous avons tendance à croire que parce que Jésus-Christ a payé les prix et tout s'arrête, tout devient rose, tout c'est fini. Donc, aller au ciel, c'est vraiment N12, c'est vraiment l'autoroute, quoi. Non, ce n'est pas du tout ça. Il y a je peux dire, il y a des choses qu'il faut remplir. Il y a des choses qu'il faut remplir pour pouvoir garder cette éternité. Nous pouvons perdre cette éternité. Quel est l'avantage d'être ton propre juge? Lorsque tu es ton propre juge, le premier juge de ta vie, avant que le jugement dernier arrive, précipite-toi d'être juge de ta vie tout le jour. Cela va te permettre de pouvoir évoluer. Ok? Alors, j'ai dit que la personne qui agit mal tombera sur le jugement de Jésus-Christ, de lui-même le législateur, de celui qui a donné son sang. Toi, tu n'as pas donné ton sang, moi, je n'ai pas donné ton sang pour sauver qui que ce soit. Ne perdons pas notre temps à être juge des autres, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas justes. Il n'y a qu'un seul législateur, il n'y a que Dieu. La Bible dit que son trône est fondé sur la justice et sur l'équité. Il juge avec justice. Mais est-ce que toi et moi, nous sommes capables de juger avec justice? Non. Comment pourrons-nous juger les autres pendant que nous-mêmes, en nous, il y a encore des zones sombres, des zones qui vraiment méritent les jugements, des sentences terribles? Donc ce n'est pas à nous de faire ces choses-là. Il faut que nous puissions comprendre ça. Le trône de Dieu est fondé sur la justice. Laissons ça pour Jésus. Laissons ça pour Dieu. Nous péchons tous de façon différente. Nous péchons tous, mais chacun pêche de différentes façons. Si toi, tu es en train de pécher dans le vol, d'autres personnes sont en train de pécher dans les critiques, dans la médisance. D'autres personnes sont en train de pécher dans le meurtre.
Mais nous avons toujours tendance à oublier nous-mêmes. Nous sommes des citoyens du ciel. Pour être citoyen du ciel, citoyen de n'importe quel royaume, de n'importe quel pays, il y a des lois qui régissent la marche de tout citoyen. Voilà ce que j'ai dit. Pourquoi j'ai dit, sois ton premier juge. Sois ton premier juge par rapport à ces lois qui régissent le royaume des dieux. C'est de ça dont je suis en train de parler. Jésus a donné son sang, oui. Nous sommes sauvés, oui. Mais est-ce que tu es en train de garder cette éternité? As-tu déjà perdu cette vie éternelle? Dans nos vidéos prochaines, nous allons parler de le sang, c'est que Jésus a vraiment, réellement sauvé. Quelle est la part de l'homme? Nous en parlerons dans des vidéos prochaines. Mais aujourd'hui, j'aimerais que mon frère, mon bien-aimé, mon youtubeur, que tu arrêtes d'être juge des autres. D'abord, en étant juge des autres, tu n'arriveras pas à examiner toi-même, à évaluer toi-même ta vie. Tu ne vas pas évaluer ton comportement. Tu ne pourras pas évaluer ça. Tout ce que tu feras, tu perdras ton temps à voir seulement la paille de l'autre, mais pas ta poutre. Parce que tu ne sais pas qu'il faut que tu sois ton premier juge. Parce que tu ne sais pas qu'il faut que toi-même, tu te mettes à t'évaluer. Tu es en train de croire seulement que je suis sauvé, c'est fini. Jésus a donné son sang. C'est fini, tu t'arrêtes là. Non. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent que, oh non, je suis chrétien, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, le royaume des cieux m'appartient, je suis déjà dedans, il se projette déjà dans le royaume des cieux. Mais tu vois que cette personne est en train de vivre dans l'idolâtrie. Cette personne est en train de vivre dans beaucoup de choses contre la loi. Mais il se dit qu'il est convaincu qu'il a la garantie d'entrer au ciel parce que Jésus a payé son sang. Il continue à vivre dans l'escroquerie. Il continue à faire du mal, à blesser, détruire les autres. Peut-être dans le travail des autres. Peut-être les enfants des autres. Dans la médisance, il détruit la réputation des autres. Mais il est convaincu qu'il va aller au ciel parce que Jésus a déjà payé. Je te dis aujourd'hui que non. Ce que tu penses là, c'est vraiment incorrect. Tu es dans la perdition. Tu as déjà perdu ta vie éternelle. Recommence un peu. À zéro, je dis toujours. Essaie de voir un peu. Essaie d'être juge. Ton premier juge avant les jugements derniers. Commence à te juger d'abord. Commence un peu à voir ta marche. Est-ce que je suis vraiment correct? Est-ce que je suis toujours sauvé? Tu es le juge de ton âme. Le premier juge de ton âme. Jésus t'a déjà sauvé. Jésus a donné son sang. Mais sache que pour que tu puisses garder cette vie éternelle, mon bien-aimé, il faut que tu sois d'abord ton premier juge. Il faut garder ça. Il faut garder cette éternité. Il faut qu'il y ait ta part, étant qu'humain, à faire pour garder cette vie éternelle. Alors, j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, que nous puissions faire de cet effort-là. Faire cet effort-là, de pouvoir nous juger nous-mêmes, nous évaluer. Je vais donner un exemple d'un pasteur on a gâché sa réputation en disant qu'il avait violé, je ne connais pas très bien l'histoire. L'histoire s'est passée au Canada. Mais aujourd'hui, le pasteur est acquitté. Toi qui avais fait des commentaires, des critiques, toi qui avais jugé ces pasteurs-là, toi qui l'avais condamné, tu n'as pas jugé l'action mauvaise, mais je parle de juger la personne, de condamner la personne. Juger l'action, c'est une autre chose. Condamner l'action, c'est une autre chose. Quand il y a un mal, il faut en parler. Mais je suis en train de parler des personnes qui se sont mises à juger ces pasteurs. C'est un faux pasteur, c'est un ceci. Mais maintenant que la justice l'a acquitté, qui d'entre nous est en train de faire l'action contraire que non, c'est un vrai pasteur? Qui d'entre ces personnes-là qui ont contribué à gâcher sa réputation, sont maintenant en train de faire l'inverse? Vous voyez, voilà pourquoi on ne peut pas être des juges.
On ne peut pas être des juges de membres du corps de Christ. On ne peut pas être des juges. On est là pour condamner les mâles. Comme Paul nous dit, lorsqu'il y a un mal, approche les frères. S'il ne coûte pas, intéresse un ancien ou un diacre, un supérieur, avec qui vous pouvez parler pour aider les frères dans sa faiblesse, le bien-aimé dans sa faiblesse. Mais juger, aujourd'hui tu juges quelqu'un parce qu'il est arrêté, parce qu'il est un voleur, parce qu'il vend ceci. Mais toi demain, peut-être tu seras humilié pour un petit rien, pour question de médisance. Ta réputation peut aussi être gâchée. Donc je dis vraiment, sois ton premier juge, examine-toi à tout moment, examine ton âme à tout moment par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que, lorsque tu t'examines, dis-toi, est-ce que j'ai toujours la vie éternelle? Est-ce que je suis en train de garder, est-ce que ma marche est en train de garder la vie éternelle que Jésus m'a donnée? Est-ce que vraiment je suis toujours là? J'ai vu dernièrement un autre pasteur qui était en train de, il s'est senti obligé de se justifier sur l'internet. Parce qu'on a dit qu'il était un voleur. Il a volé, je ne sais pas, une parcelle. Il a escroqué une parcelle. Les pasteurs étaient obligés de se justifier sur Internet pour racheter sa réputation. Nous qui avons jugé ces pasteurs-là qu'il était escroc. Maintenant, où est-ce que nous en sommes? Avons-nous rectifié? Nous ne pouvons pas être juges. Passons le temps. Si on veut être de bons juges, soyons nos propres juges. Être nos propres juges va nous permettre de évoluer, ça va nous aider à grandir dans notre marche, ça va nous aider à enlever les vieils hommes. Les vieils hommes ne s'enlèvent pas en un jour parce que j'ai accepté Jésus-Christ. Les vieils hommes, pour qu'ils puissent sortir, c'est un processus. Parce que c'est le travail qui s'est fait sur l'âme. You know, ça s'est fait sur l'âme. Jésus a racheté l'esprit, tout, mais le travail de l'âme pour garder cette vie éternelle, il faut travailler dessus. Ce n'est pas du tic-au-tac comme ça. Ça demande la participation de l'homme. Ça demande ta volonté, ça demande ton désir. Romains 6 nous dit, démérions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde. Vous voyez? Est-ce que vraiment nous devons continuer à faire les mal? Parce que Jésus a déjà payé les prix. Parce que Jésus nous a déjà donné la vie éternelle. Il nous a racheté, il a repris et remis notre relation avec les pères. Devons-nous continuer dans le mal? Ou bien nous devons plutôt nous examiner? Regardez Myriam et Aaron. Ils ont été frappés de la lèpre. On connaît l'histoire. Parce qu'ils n'ont pas examiné leur propre vie. Ils étaient plutôt en train d'examiner Moïse. Qu'est-ce qu'il croit? Donc Dieu peut parler à tout le monde. Qu'est-ce qu'il croit? Il croit qu'il est supérieur. Donc c'est ça. Au lieu de juger les autres, commence par toi-même. Je dois commencer par moi-même. Sois juge de ton âme. Tu es le seul. Avant que Jésus ne revienne pour les jugements derniers, commence à être juge de toi-même. Ça va te permettre d'évoluer. Ça va permettre à ta vie spirituelle de croître et que la partie humaine puisse être rabaissée à tout moment. Et c'est ainsi que tu vas garder ta vie éternelle. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Prochainement, nous allons partager sur le même thème, mais sur le verset de Matthieu que je vous ai dit aujourd'hui. Alors vraiment, je vous appelle vraiment à être conscient que la marche avec Jésus-Christ ne s'arrête pas à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. La marche avec Jésus-Christ implique, ça demande ton vouloir, ça demande ta volonté de pouvoir changer, de pouvoir opter à aller vers la perfection. C'est de ça dont je suis en train de parler. C'est avec ça que j'aimerais vous laisser aujourd'hui, nous laisser aujourd'hui dans la réflexion de cela, que nous puissions y réfléchir pendant toute la semaine et se voir dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur nous bénisse et que si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour vraiment recevoir, ne pas rater la deuxième partie, recevoir les vidéos prochaines dès que je poste cela. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, abonnez-vous et donnez-nous des commentaires si vous le pouvez. Vraiment, on se voit à la prochaine vidéo.